Nouvelle journée sur le trophée rose des Andes. Aujourd'hui, les roses quittent San Antonio de los Cobres pour se rendre à quelques encablures du Chili, dans le village de Susques. Au bout de 3 jours, on prend plus nos marques, donc on va donner le meilleur. Faut rouler au pas à certains endroits, enfin voilà, tout est checké, noté. Ouais, il y a pas mal de pièges. Ici, je suis pas sûre, mais bon, on va faire ce qu'on peut, quoi. Ouais. Cette nouvelle étape va encore confronter les roses à une navigation subtile, avec une obsession, les coupes, gagner de la distance. J'ai essayé de monter là-haut pour prendre un cap, comme ça la voiture elle fait pas de kilomètres. Comme on a fait quelques coupes, on n'est pas sûr de nous. On vient de se prendre 1 kilomètre dans les dents, on a loupé la piste. Enfin, on va faire demi-tour et un peu plus de kilomètres on coupera plus tard, si on peut, si on y arrive. C'est le jeu. Mais attention, il n'y a pas moins de 16 contrôles de passage virtuels disséminés le long du parcours. Si les roses les manquent, c'est pénalité assurée. Il y a énormément de cactus sur cette zone. On a un peu coupé, mais on est vite revenu sur la piste. Alors nous, c'est plutôt prudence. À mi-parcours, ce sont les salars qui font leur entrée en scène. C'est une super belle journée, des vraiment beaux paysages. C'est à couper le souffle. Allez les filles, il ne faut pas traîner. Il reste encore une grosse partie de navigation au cap dans un rio asséché. Au PK 179.5, nous retrouvons l'équipage 22 en mauvaise posture. J'ai vu du gris, je me suis dit que ça allait être des cailloux. Et puis c'était pas du tout des cailloux, bordel, c'était une dune. Mais rapidement, elles sont rejointes par des équipages. Tu connais la solidarité féminine? Ça te dit quelque chose? Bien joué les filles, vous pouvez repartir. Encore quelques kilomètres et les voilà arrivés à Susques, au bivouac, pour une bonne nuit de repos. La numéro 69 en piste. Départ aux aurores pour les 60 participantes. Cette nouvelle spéciale longue de 327 km va plonger les roses dans des décors encore une fois vertigineux. Au programme aujourd'hui, les hauts plateaux andins. Voilà. Dès les premiers kilomètres, les navigatrices sont mises à rude épreuve. Le pilote il fait marcher ses bras et le copilote ses jambes. Voilà. Ça demande beaucoup de concentration quand même, d'interprétation, d'anticipation. Et parfois, c'est le doute qui s'installe. Chloé ne pourra pas avancer dans le sable. Là, c'est quitte ou double. Et on sait que si on le fait, on a une coupe vraiment importante et on peut bien monter dans le classement. Je sais pas où on s'est trompé, mais à partir d'ici, ça fonctionne pas. Le trophée rose des Andes est un rallye, certes, mais c'est à l'extérieur du véhicule que se joue une grande partie de l'action. On trouve pas le chemin. On désespère pas. Tout arrive à qui sait attendre. Faut voir, on va réfléchir, on va prendre plusieurs fois le cap et puis on va prendre la décision. Hein. Nous sommes au PK 127.8. Ici, les possibilités de coupe sont réduites, alors il faut être opportuniste. Mais gare aux excès de confiance. Évoluer en hors-piste peut se révéler piégeux. Ça va le faire. Allez, vas-y. Allez, Peggy. C'est merveilleux ce qu'on vit et il n'y a pas de mots pour vraiment décrire. Faut le vivre, faut le vivre. Le jour commence à tomber. Les montagnes chiliennes en vue, les roses rejoignent enfin San Antonio de los Cobres après une étape très dense. Plus difficile qu'hier. Des grands moments de doute, mais c'est passé. En fait, on a voulu faire plein de coupes et puis voilà. On sablait, tanquait, crevait. Mais c'était sympa, hein, on a bien rigolé. Ouais. Reposez-vous les filles, car demain c'est l'étape marathon. 2 jours en autonomie dans l'altiplano andin, le volet final de cette édition 2019. À demain.